Salut, tout bien. Donc nous allons continuer. Voilà. Donc là, nous allons maintenant installer le protocole FTP. Donc je vais revenir ici dans... nous allons le faire directement ici dans WebMin. Donc là, je vais... Voilà. Bon, je vais réduire... Bon, je vais venir là. On va ouvrir tout ça. Nous allons chercher un protocole. Ça s'appelle ProFTPD. Donc voilà, pour FTPD serveur. Voilà, je vais cliquer sur pour FTPD serveur et puis je vais faire install now. Il va m'installer, donc nous allons patienter. Il est en train d'installer. Voilà. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et on va se retrouver à la fin de l'installation. Bon, voilà, avant de mettre la vidéo en pause, il m'a dit Are you sure you wish to install les oui, bien sûr, je suis sûr, je vais tout installer. Install now. Voilà. Il va installer le protocole ProFTPD. Donc vous voyez, donc tout ce qui se passe ici dans WebMin, c'est comme si on était devant le terminal. Vous voyez donc, sauf que là, tout s'est fait avec les interfaces graphiques. Donc, ce sont des outils vraiment que j'aime bien. Donc, ce sont vraiment des outils qui facilitent les choses. Hein. Bon, voilà. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et on s'y retrouve à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Donc, nous avons notre protocole ProFTP D qui est installé. Est-ce que je peux le voir ici? Non, toujours pas. J'ai juste oublié comment ajouter. Comment ajouter, voilà. Parce qu'ici, on a par exemple BindNev. Je ne sais pas comment. J'ai oublié comment l'ajouter au fait. Comment ajouter ce qu'on a installé. Il y a la possibilité de les ajouter ici. Voilà. Ben, j'ai juste oublié, je me rappelle plus. Donc il faut que je revoie un peu certaines choses. Donc c'était ProFTPD serveur. Voilà. Donc voilà. Au fait, pour mettre à jour le module, donc pour que nos serveurs, pour que voilà nos modules déjà installés puissent s'afficher ici dans serveur. Donc il faut juste faire refresh module. Voilà. Donc là, c'est bon, je pense que c'est bon. Là, si je fais serveur, vous voyez, donc BindNev serveur, il est maintenant ici. Et puis ProFTPD serveur, il est ici. Bon, normalement, on devrait installer voilà, les certificats pour ces serveurs. Mais comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on ne peut pas voilà, installer des certificats parce que les certificats sont payants. Ouais. Donc il faut payer, ils sont payants. Donc il faut payer les certificats. Donc il y a des autorités de certification qui fournissent ces genres de services. Donc nous, on ne peut pas le faire parce que tout simplement, on n'a pas le moyen maintenant. Voilà. Donc, ce que nous allons maintenant faire, on a ProFTPD serveur donc installé. Voilà, donc ce que je vais maintenant essayer de faire, donc nous allons maintenant installer FileZilla ici dans la machine cliente parce que c'est le client qui doit uploader des fichiers vers les serveurs parce que normalement le client développe son application dans sa propre machine. Ouais, donc le client n'a pas accès à tout ça. Donc il a juste accès à son dossier, à son répertoire. Mais pour uploader facilement ces fichiers dans le serveur, il a besoin d'un logiciel. Si vous avez bien suivi ces tutoriels, je vous avais dit que, bon, je pense que je l'ai mentionné dans un autre tutoriel. Là, je suis en train de me tromper. Voilà. Donc, il faut maintenant un logiciel qui vous permettra, en fait, d'uploader facilement vos fichiers dans votre serveur. Ouais. Donc, nous allons installer ces logiciels ici
dans notre propre, dans la machine locale. Ça sera pas dans le serveur. Ça sera dans la machine locale, dans la machine cliente. Ouais. Donc, je vais venir là, dans mon navigateur, et je vais faire FileZilla. Voilà. Et là, je vais venir là, FileZilla. Donc, FileZilla Client. Bon, je vais d'abord accéder au site web. Vous voyez, donc il y a FileZilla Client et FileZilla Server. Donc, moi, j'ai besoin de FileZilla Client parce que je vais l'installer dans la machine cliente. Voilà. Donc, normalement, on a besoin de FileZilla pour Ubuntu. Parce que là, je pense que c'est pour Windows. Bon, je vais d'abord accéder à la plateforme. Moi, je vais l'installer pour Linux. Bon, ça, c'est pour... Oui, c'est pour Linux. Voilà. Voilà, je vais cliquer. Il va me télécharger. C'est quel format? Tar. Voilà, sauf que moi, je vais voir comment l'installer et non comment... pas juste le télécharger. Bon, je vais... bon, on va annuler parce que on a besoin de voir comment l'installer. Bon, ce que nous allons essayer de faire, je vais revenir sur le terminal. Là, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc là, ça c'est, vous voyez, je suis dans le serveur et là, je suis dans la machine physique, la machine locale. Donc, je vais installer FileZilla ici dans la machine physique. Bon, je vais faire sudo. Bon, pour Windows, je pense que c'est très simple. Si vous voulez l'installer sur Windows, ceux qui utilisent Windows, c'est très simple. Donc, vous téléchargez directement les fichiers exécutables et puis vous exécutez, vous faites suivant, suivant. Ça s'installe. Avec Windows, c'est simple. Vous voyez, voilà. Mais avec Linux, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Moi, je vais l'installer ici dans ma machine physique, dans ma machine locale. Donc, je vais d'abord faire sudo apt get update pour mettre à jour les paquets. Là, je vais mettre mon mot de passe. Donc là, il faut faire attention. Là, je suis dans le serveur. Et là, je suis dans ma machine cliente. La machine, voilà, physique, quoi. Parce que je vais l'installer dans cette machine, pas dans le serveur. Voilà. Donc, je répète à chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on va mettre à jour le paquet. Nous allons patienter un peu. Bon, je sais pas. Juste là, j'ai eu un petit problème de connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais redémarrer ma connexion. Voilà, parce que j'ai souvent ces problèmes avec mon opérateur. Donc, j'ai redémarré ma connexion. Cette fois-ci, je pense que tout va bien fonctionner. Vous voyez là, j'ai un message d'erreur. Il n'a pas pu se connecter. Voilà. Ce problème est lié à mon opérateur. Hein. Donc, chez vous, je pense que vous n'aurez pas ce problème. Lorsque je redémarre ma connexion, vous voyez, là maintenant, tout est parfait. Donc, si je fais apt update, c'est bon. Je ne vais pas faire apt upgrade pour ne pas, voilà, traîner encore. Donc, je vais juste mettre à jour la liste des paquets et tout. Donc, voilà. Donc là maintenant, tout est OK. Donc pour installer FileZilla sous Ubuntu, si je ne me trompe pas, donc sudo apt get install FileZilla directement. Avec Windows, vous allez juste vers le site web et puis vous choisissez la distribution, vous téléchargez, vous faites suivant. Mais ceux qui utilisent Ubuntu, je pense que c'est cette commande. Donc, je vais valider. Il me dit impossible de récupérer FileZilla. Ouais. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Parfois, c'est vraiment compliqué de l'installer avec, voilà, avec Ubuntu. Sinon, pour faire vite, ce que je peux essayer de faire, je vais venir là, dans Ubuntu Software. Je vais directement le chercher ici, sans me casser la tête. Donc, je vais faire recherche. Là, je vais taper FileZilla. Sauf que là, il
il m'a pas trouvé. Euh, bon, il m'a pas trouvé. Qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je vais d'abord fermer ça parce que là, je n'ai pas trouvé. Donc, je vais faire un clear. Donc là, je vais essayer de faire sudo apt install. Normalement, ça marche comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit qu'il n'a pas trouvé. Bon, je vais faire filezilla. Bon, je vais essayer de mettre y tirer moins y. On va essayer pour voir ça. Bon, il me dit toujours pas. Bon, normalement, j'ai l'habitude de l'installer comme ça. Mais je sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, je sais pas, moi j'ai l'habitude de l'installer comme ça. Normalement ça marche, hein, je sais pas. Bon, je vais essayer de l'installer avec Snap. Vous voyez, je vous dis qu'avec Ubuntu c'est compliqué, mais sauf qu'avec Windows vous téléchargez directement les fichiers exécutables. Donc vous exécutez les fichiers et puis il va s'installer sans problème. Ouais. Mais sous Linux, il est un peu compliqué. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même l'installer. Bon, on va essayer de l'installer avec Snap. Est-ce que j'ai Snap installé ici? Je pense oui. Bon, je vais d'abord essayer de faire sudo apt install snap. Est-ce que Snap il est installé? Bon, avant de faire ça, je vais faire snap -v pour voir. Il n'est pas reconnu. Je pense qu'il n'est pas installé. Voilà. Non, snapd. Snapd comme ça. Je pense qu'il est installé. Bon, on va faire sudo apt install snap. Donc c'est snapd comme ça. Voilà, il est déjà installé. Donc si vous ne l'avez pas, si vous utilisez Ubuntu, vous n'avez pas Snap, donc vous faites cette commande. Moi je l'ai déjà installé apparemment. Donc je vais essayer d'installer voilà FileZilla avec Snap. Donc sudo snap. Je suis toujours en train d'oublier, donc c'est snap et non span. Donc snap install. Donc là ça sera FileZilla. Voilà. Donc là je pense que tout ira bien. Bon, il me dit que n'est pas disponible. Bon, bêta. Là, on va essayer tirer bêta comme ça. Voilà, là je pense que ça sera bien. Voilà, il est en train de télécharger. Maintenant ça marche. Donc je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve à la fin du téléchargement. Parce que là il est en train de télécharger et installer FileZilla. Voilà. Voilà, donc là je pense que c'est bon, hein. Il a tout installé. Non, il n'a pas encore fini parce que je vois le truc en train de bouger. Je pensais qu'il avait fini d'installer, mais là je vois qu'il est en train de bouger. Bon, je vais essayer de chercher. Est-ce qu'il est déjà disponible ici? Donc FileZilla, oui. Voilà, il l'a déjà installé, hein. Mais alors, connecter automatiquement les prises et les connecteurs éligibles du paquet Snap. Bon, normalement il a fini, hein. Bon, on va essayer. Donc là, je vais venir. Je vais faire FileZilla pour voir est-ce qu'il peut s'exécuter. Apparemment non. Donc nous allons encore attendre pour qu'il finisse un peu de configurer je ne sais pas quoi. Là maintenant je pense que ça va. Donc on va essayer de réexécuter. Donc FileZilla. Voilà. Donc là maintenant vous voyez que on peut exécuter FileZilla. Donc je vais, c'est quoi ces messages? La solution FTP libre et open source. Bon, ça c'est juste un message. Donc ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais accéder au répertoire.
de l'utilisateur. Je vais revenir là. Je vais accéder au répertoire de l'utilisateur K. Ouais, directement ici à partir des files là, parce que nous avons déjà un service type, nous avons déjà un protocole FTP qui gère en fait les fichiers qui a été installé, donc pro FTP dès que nous avons installé. Donc là maintenant on peut accéder à l'aide des files là directement à notre répertoire. Donc le hôte c'est l'adresse IP du serveur, soit vous mettez les noms de domaine, soit vous mettez uniquement l'adresse IP du serveur. Donc c'était les 192.168.1.105. Voilà. Identifiant, c'est l'utilisateur, donc c'est user K. Et puis, est-ce que c'est user, c'était avec K majuscule ou K minuscule? Je pense que, bon, je pense que c'était avec, ouais, c'était avec K majuscule comme ça. Voilà. Et puis les mots de passe, user K également. Désolé. User K. Le port par défaut, c'est le port 22, normalement. Donc, connexion rapide. Et puis, sauvegarder les mots de passe. N'est pas sauvegarder les mots de passe, non. C'est bon, ok. La clé du serveur hôte est inconnue. Bon, voilà, là, on n'a pas de certificat. Je vous avais dit, il faut vraiment installer un certificat pour pouvoir accéder. Mais nous n'allons pas le faire parce que nous n'avons pas de certificat. Voilà, nous n'avons pas de moyens pour voilà, acheter un certificat, louer un certificat. Bon, on n'achète pas, mais on loue. Donc, toujours faire confiance à cette hôte. On valide, vous voyez. Là, je suis connecté directement. Hein, donc, j'ai le répertoire, c'est le répertoire de l'utilisateur K. Donc, je publie l'HTML, comme vous pouvez le voir ici. Et on a notre fichier index.html que nous avons créé, si vous vous rappelez bien, qui contient tout simplement le contenu de cette page. Bienvenue. Voilà, donc on va essayer de changer. Vous allez voir que c'est bien ces fichiers ici. Voilà. Donc si je reviens dans le terminal, donc je vais revenir là dans le serveur. Je vais me connecter en tant que user K. Donc c'est su-l et puis user K. Je valide. Je suis connecté. Bon, je sais pas, il m'a pas demandé le mot de passe. C'est bizarre. Normalement, il me demande le mot de passe au fait de l'utilisateur K. Mais là, il m'a pas demandé le mot de passe. J'ai pas compris pourquoi. C'est pas grave. Peut-être parce que j'étais en mode route. Bon, parce que là, si j'essaie par exemple de faire sur Debian, il va me demander le mot de passe. Vous voyez, le mot de passe Debian. Voilà. Vu que j'étais en mode route, peut-être que il ne m'a pas demandé. Bon, je vais revenir en tant que user K. Voilà. Je valide. Là, il me demande maintenant le mot de passe. Je vais mettre user K. Je suis connecté en tant que user K. Donc, on va faire un ls. Vous voyez, j'ai notre fichier qui est là. On a d'abord notre dossier public HTML qui contient notre fichier. Donc, si j'essaye de faire, je vais juste modifier pour un petit rappel. Donc, si j'essaie de faire nano-l, donc public HTML et puis index HTML, vous voyez, nous avons notre fichier ici. Si j'essaie de modifier le fichier, par exemple, je mets n'importe quoi, user K, bien hello, CTRL O pour modifier, et puis donc, si je reviens là, j'actualise. Vous voyez, on a bien modifié notre fichier. Maintenant, nous voulons tout simplement mettre le projet espace membre ici. Si vous avez suivi ce tutoriel, vous savez ce qu'on a fait. C'est un site web qu'on a développé avec PHP et MySQL. Donc, ceux qui n'ont pas suivi les tutoriels, vous allez tout simplement suivre les étapes, comment je vais procéder ici. Mais ceux qui ont suivi les tutoriels, ils savent. Donc, nous allons récupérer d'abord cette base de données que nous allons importer ici pour l'utilisateur K. Ouais. Et ensuite, nous allons voilà, prendre tout le contenu, donc tous ces fichiers qui sont là ici. Nous allons voilà, le mettre dans le répertoire de l'utilisateur K. Donc, ça sera les sites web
de l'utilisateur K. Donc, je vais télécharger ces projets. Donc là, on va faire download, zip. Voilà, j'ai les fichiers espace membre téléchargé. Je peux afficher. Vous voyez là, je suis dans téléchargement. Je vais dézipper. Donc, extraire vers espace membre. Voilà, extraire vers. Voilà, vers téléchargement. Donc, j'ai tout ça que je dois uploader. Je dois le mettre dans le répertoire de l'utilisateur K. Je vais le mettre dans le dossier public HTML. Donc, tout le fichier que je viens de... Vous voyez, c'est le fichier. Tous ces fichiers ici, je vais le mettre dans le dossier public HTML de l'utilisateur K. Donc, on va le faire à l'aide de FileZilla. Donc, ici, je vais maintenant accéder à ces répertoires. Donc, à ces dossiers espace membre qu'on vient de télécharger, qu'on vient de décompresser. Donc, je vais accéder à ces dossiers ici directement via FileZilla. Donc, pour le faire, c'est normalement dans Home. Je vais réduire en délo. Home, je vais chercher Download. Voilà, téléchargement. Vous voyez, espace membre. Je vais accéder, vous voyez, espace membre. Donc là, je suis bel et bien dans ces dossiers ici. Donc, je vais d'abord commencer par supprimer le fichier index.html. On n'a plus besoin de ces fichiers. Yes. Vous voyez, si j'actualise ici, vous verrez que on n'aura rien. On aura erreur. Vous voyez, donc il n'y a rien en fait. Parce qu'on a supprimé les fichiers. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais copier tout ça. Donc, CTRL A. Et ensuite, je vais prendre et glisser. Tout simplement. Donc, normalement, il a... Voilà, il a tout. Il n'y a aucun message. Bon, je vais voir ici. Fichier en file d'attente, rien. Fichier transfert échoué, rien. Fichier réussi. Donc, tous les fichiers ont été transférés. Donc, on peut bien voir ici. Donc, normalement, si j'actualise ici, on aura notre projet. Vous voyez? On a les sites web. Donc, ça, c'est un projet qu'on a fait avec mon tutoriel. Là, bon, ceux qui ont suivi ce tutoriel espace membre, ils connaissent ces projets. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, vous avez, vous vous connectez à l'aide de... Donc, vous développez votre site web en local. Ensuite, vous vous connectez via... Enfin, il y a plein de logiciels. Il y a FileZilla, il y a beaucoup. Ouais. Et puis, vous uploadez vos fichiers dans votre serveur chez votre hébergeur web. C'est la même chose. Ouais. Donc là, on a tout simplement récupéré un projet qu'on a créé auparavant et puis nous l'avons mis dans le fichier public HTML des user K. Donc ça, c'est son site web. Bon, pour l'instant, on ne peut pas interagir parce qu'on n'a pas une base de données correspondant. On n'a pas une base de données pour... on n'a rien, on n'a pas de table. Vous voyez, pour espace membre, il n'y a aucune table. Donc, ce que nous allons essayer de faire, comme je vous avais dit, donc vous voyez les fichiers qui est là. Donc, je vais venir là. Donc, on a un dossier BD. Donc, ces fichiers contiennent la base de données. Hein, la base de données, au fait, de ces projets. Donc, nous allons tout simplement uploader cette base de données ici dans... la base de données de l'utilisateur K. Donc, avant de pouvoir uploader, il faut faire quelques modifications. Donc, je vais ouvrir l'aide d'un éditeur de texte. Il faut modifier des choses. Donc, d'abord, create database. On n'aura pas besoin de tout ça. Je vais tout enlever. Je vais enlever tout ce qui est au-dessus là. Voilà. Comme ça. Et là, maintenant, je pense que c'est bon. Je vais vraiment tout enlever. Hein. Je n'ai pas besoin de tout ce qui est en haut. Parce que si je laisse toutes les commandes qui sont là, il va d'abord créer une base de données espace membre. Parce que nous, on a déjà notre base de données espace membre qui est là. On n'a plus besoin de créer. Donc, je vais tout enlever. Donc, on va tout enlever. Tout ce qui est au-dessus, on va l'enlever. Voilà. Et puis, je vais
enregistre. Parce que là, si on essaye, par exemple, je ne me rappelle plus des utilisateurs qu'on avait créés. Je ne me rappelle plus. Si on essaie de mettre n'importe quoi, par exemple, ça ne marchera pas. On aura un message d'erreur. Vous voyez, ça ne marche même pas. Donc, ça ne marchera pas parce que on n'a pas, il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune table. Donc, la base de données ne fonctionne pas. Si j'essaie de faire inspecter, on a plein de messages d'erreur. Ouais. Vérifie email. On a plein de messages. Donc, ça ne fonctionne même pas. Donc, il faut maintenant uploader la base de données. Donc, je vais tout fermer. Et là, nous avons modifié les fichiers BD. Nous allons maintenant importer les notables, tout ça. Donc, je vais enregistrer. Ensuite, fermer. Parce que le fichier qu'on vient de modifier, c'est le fichier qui est en local. Hein. C'est ce fichier qui est en local. Donc, il faut le uploader. Donc, je vais venir dans BD, ici. Et là, je vais venir dans BD. Ensuite, je vais prendre espace membre. Je vais les glisser. Donc, remplacer. Oui, OK. Il va remplacer. OK. Donc, si je reviens ici, dans le terminal, je vais essayer de faire nano. Donc, BD / espace membre. Est-ce que juste pour voir? Vous voyez? C'est bien le fichier qu'on vient de modifier. Donc, je vais quitter. On n'a pas besoin de ça. Voilà, je vais quitter. Et là, maintenant, il faut uploader cette base de données. Bon, soit... bon, c'était pas évident de le uploader ici. On peut directement le faire ici. On peut directement le faire ici à l'aide de... voilà, des PHPMyAdmin. On est là dans espace membre. On va les uploader. Donc, je vais venir là dans importer. Voilà. Ensuite, oui, SQL. Et puis, choisir les fichiers. Donc, c'est dans téléchargement, espace membre, là. Et là, c'est BD. Ensuite, espace membre. Donc, je vais faire ouvrir. Ensuite, exécuter. Il me dit qu'il y a un problème. Donc, 7 caractères. Donc, variable 7 caractères client get listen tout nul. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, normalement, il a ajouté des tables. On a article, on a user, on a catégorie article, on a les utilisateurs qu'on avait créés. Je me rappelle bien, on a Andelo. Et puis, on avait des utilisateurs qu'on avait créés. Voilà. Bon, normalement, tout a été uploadé. Je ne sais pas pourquoi il m'a affiché ces messages d'erreur. Mais je pense que c'est un message lié au versionning peut-être. Voilà. Mais normalement, on a déjà nos tables. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est nos tables. Donc, on a la table article, on a la table catégorie article, on a la table user. Donc, ça, c'est le plus important. Donc, je vais venir là. Je vais actualiser. On va voir les utilisateurs qu'on a. On a Momo Popo. Donc, Momo Popo. On va essayer. Momo Popo @gmail.com. C'est bien ça? Oui, c'est bien Momo Popo. Oui. Le mot de passe, si je ne me trompe pas, c'était 1 jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je ne me trompe pas, bien l'inverse. Connexion. Juste qu'on a des messages d'erreur inspectés. Voilà, je vais venir console log. Il me dit vérifie email. On va venir là. Voilà, donc file to load resource server with statut off. Il me dit que vérifie email, il y a un problème. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse quelques modifications de quelques fichiers. Alors maintenant, on est en train de faire la programmation. Ce n'est pas grave. Donc, je vais revenir là, dans le terminal. Je vais faire cd public HTML. Je pense qu'il y a des modifications à faire. Donc, ls.
Donc on a plein de fichiers. J'ai juste oublié ce qu'on avait fait. Il me dit que vérifie mail, vérifie mail, vérifie mail. Bon, on va faire nano. L. Vérifie email.php. Voilà. OK. Select. Il n'y a aucun problème. On va vérifier ce fichier connecting database.php. Donc, nano-l. Connecting database.php. Oui, donc BD, c'est bon, espace membre. Sauf que là, ce n'est plus root. Oui, j'ai vu le problème maintenant. Là, c'est maintenant, il faut mettre les informations. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a ajouté les utilisateurs, on a donné un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, il faut le renseigner aussi ici, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, on va changer. Là, ce n'est plus root. Donc, il faut changer ces fichiers ici. Donc, je vais reprendre. C'est Connecting Database. Il ne faut pas oublier. Donc, je vais venir là. On va donner les noms de l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur. Ce n'est pas root. C'est userk. Et les mots de passe, c'est également userk. Maintenant, je suis sûr et certain que ça va marcher. Donc, CTRL-O et puis CTRL-X. Donc là, si je reviens dans espace membre, j'actualise, je fais momo popo@gmail.com. Ensuite, le mot de passe 1 jusqu'à 9. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne. Je peux voir les catégories d'articles. Ici, pour le moment, nous n'avons pas ajouté de catégories. Donc, je vais je vais me déconnecter. Je vais me connecter avec l'autre utilisateur. C'était moi, en fait. Voilà. C'était moi. Vous pouvez créer un nouvel utilisateur. C'est que nous allons essayer de faire ça aussi. Donc, je vais coller. Les mots de passe, c'est toujours 1 jusqu'à 9. Connexion. Bien l'inverse. C'était l'inverse. Voilà. Donc, 9 jusqu'à 1. Donc, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Connexion. Il me dit que le mot de passe est incorrect. Ah bon? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe? Je ne me rappelle plus. Donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Et pourtant, le mot de passe... Qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe? J'ai vraiment oublié. Ce que j'avais mis comme mot de passe, Andelomata Orly, c'est bien l'email, voilà. Mais pourquoi? Donc 1 jusqu'à 9. Rien. Et puis là, oh, c'est bizarre, hein. C'est trop bizarre. J'ai mis quoi comme mot de passe déjà? Voilà, donc de 9 jusqu'à 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Connexion? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connexion? Mais comment il s'est connecté? J'ai pas compris, hein. Ah, d'accord, je me rappelle maintenant. Donc, le mot de passe, c'est 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. C'est ça le mot de passe. Voilà. Donc, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. C'est ça le mot de passe.
Donc, si on vient dans catégorie d'articles, moi, j'ai voulu me connecter avec cet utilisateur parce que vous voyez là, on avait créé des catégories d'articles, on a même créé des articles, vous voyez. Donc, ça, c'est une base de données qui existe déjà. Vous voyez, donc, c'est un projet qui existe, qu'on avait déjà créé. Donc, ceux qui ont suivi ces tutoriels savent ce qu'on a fait avec ces projets. Donc, vous voyez, donc on peut tout faire, on peut modifier. Donc, ouais, donc là, on l'avait fait en local. Là, maintenant, on a hébergé un site web, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et la même chose pour l'utilisateur P. Il peut se connecter. Donc, je vais me déconnecter ici en tant qu'utilisateur P. Bon, nous n'allons pas uploader des trucs. Hein. Nous allons juste, voilà, voir que l'utilisateur P peut aussi se connecter. Voilà. Donc, là, est-ce que je peux ouvrir un onglet ici? Ou est-ce que... bon, qu'est-ce que je peux faire ici? Parce qu'il y a la possibilité d'ouvrir un onglet, c'est là. Non, je vais fermer. Et je vais réexécuter. Voilà. Donc, pour l'utilisateur P, on peut aussi se connecter également. C'est à 92.168.1.105. Et puis, user P. Et les mots de passe, c'était toujours user P. Le port, par défaut, c'est le port 22. Connexion. Vous voyez, donc l'user P aussi, il est connecté. Donc, si je viens ici, vous voyez, donc il voit le truc, mais il ne peut pas voir les informations concernant d'autres utilisateurs. Ouais. Donc, il a son répertoire par défaut user P. Donc, il a son fichier public HTML. Donc, voilà. Il peut juste accéder à son propre répertoire. Donc, voilà. Donc, changer tout ça. Il peut uploader son site web. Il peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, ce que nous allons essayer de faire. Donc, je vais venir là. Donc, c'était user P. Donc, je vais créer un fichier HTML rapidement. Voilà. Donc, je vais venir... Je vais ouvrir VS Code. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je vais d'abord fermer tout ça. Donc, je vais revenir dans téléchargement. Là, on va créer un nouveau dossier. Ça sera user P, par exemple. Voilà. Et là, je vais ouvrir le dossier, ouvrir le terminal et faire code pour ouvrir VS Code. Oui. Et là, je vais créer un dossier. Bon, pas un dossier, juste un fichier. Index.html. Tout simplement. Et là, on va créer un dossier HTML. Donc, ça sera par exemple user P. Donc, je vais venir là, dans mon navigateur. Je vais faire Bootstrap. On est en train de faire la programmation maintenant. Donc, ceux qui ne savent pas ce qui est Bootstrap doivent suivre mon tutoriel sur la création d'un espace membre et mon tutoriel sur la création d'un espace membre avec Laravel et mon tutoriel sur la création d'un espace membre. Bon, c'est la mise en place plutôt d'un site web avec le framework Laravel. Donc là, je vais venir dans Bootstrap. On va créer rapidement une page web simple, rapidement. Donc on va utiliser Bootstrap. Donc ça sera download. Je vais copier les CDN. Donc je vais copier CDN le 2. Attends, on a if you using compile JavaScript. Non, on va prendre CD là. Voilà, je vais venir là. Je vais coller ici. Donc, open with server.
Euh, voilà. Je vous mettrai aussi ces fichiers en description, hein, ces fichiers qu'on vient de créer pour ne pas refaire ce que je viens de faire. Donc là, je vais revenir ici pour exécuter. Donc, je vais ouvrir avec Chrome. Bon, inspecter pour voir ce que j'ai bien chargé. Oui, tout a été bien chargé. Donc là, on va créer une page, une page simple rapidement. Donc, je vais venir là. On va faire navbar. Navbar, rapidement. Donc, je vais copier tout ça et je vais coller ici. Ensuite, on va actualiser pour voir où est-ce qu'il est. Pardon, désolé, je vais revenir là. Ouvrir avec Chrome. Oui, c'est UserP. Il était déjà ouvert. Voilà, je vais fermer. Je vais actualiser. Vous voyez, donc on a la navbar. Ensuite, je vais revenir là. On va créer rapidement un container. Donc div container. Ça sera, par exemple, juste un petit message, hein, un H1. Hello user P, par exemple. Voilà. Donc, si j'actualise, on a juste un message comme ça. Ça, c'est le site web du user P. On ne va pas se compliquer. Donc, j'ai juste voulu mettre un peu une barre de navigation rapidement pour voir que les fichiers qu'on a ici en local, lorsqu'on va l'uploader ici, les choses seront différentes. Donc là, maintenant, je reviens sur FileZilla pour uploader les fichiers qu'on vient de créer, le projet qu'on vient de créer. Donc, je vais revenir dans Home. D'abord, je vais réduire de l'eau. Je vais chercher téléchargement. Donc, Home. C'était Home. Ondelo. Et puis, téléchargement. Voilà, téléchargement. Donc, je vais réduire espace membre. Ensuite, j'aurai besoin... Bon, je sais pas, il devrait m'afficher. Je vais actualiser. Voilà. UserP. Voilà, donc je vais uploader ces fichiers ici. Index.html. Il va écraser le fichier qu'on a ici. Donc, le fichier bienvenue dans le site web de l'utilisateur UserP. Donc, il va nous mettre ça. Donc, je reviens là. Je fais, voilà, remplacer. OK. C'est bon. Donc, on peut bien voir file d'attente, rien. Transfert échoué, rien. Transfert ici, c'est bon. Donc, si je viens, j'actualise la page ici, on aura le contenu qui est là. Donc, je vais actualiser. Vous voyez, donc on a uploadé notre site web. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, on a compris voilà, comment uploader un site web, comment au fait mettre une base de données spécifique pour un utilisateur X. Ouais. Donc on va vraiment s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on pourra peut-être voir d'autres choses, certaines choses intéressantes. Je sais que ça fait beaucoup pour vous, mais si vous n'avez pas compris certaines choses, laissez un petit commentaire pour plus de détails, ou bien essayez de revoir la vidéo pour une meilleure compréhension. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine.